Alors, bienvenue à cette conférence de presse à travers laquelle nous demandons d'instaurer un embargo sur les minerais étiquetés rwandais. Pour commencer, je vais laisser la parole à un grand défenseur du peuple congolais, mais aussi, surtout, à un grand défenseur des droits humains partout dans le monde, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel Sakharov 2014 et prix Nobel de la paix 2018. Mesdames et messieurs, je vais donner quelques chiffres. 800 000 dollars américains, c'est les revenus mensuels générés par le groupe armé M23 grâce à l'exploitation illégale des ressources de la zone minière seulement des Rubaya. 2070 tonnes, c'est le volume de coltan exporté par le Rwanda en 2023, surpassant ainsi la RDC qui a des réserves les plus importantes de la planète. 123 000 femmes ont été violées pendant seulement la période de 2023. Ces données alarmantes relèvent un système où l'exploitation illégale de nos ressources naturelles finance non seulement la guerre, mais aussi des violences. Le deuxième intervenant est David Maïnda Kitoko, président fondateur de l'association Génération Lumière, qui lutte contre l'extravéhisme pour la paix et pour la paix en RDC. Venons aux faits. Depuis 1997, on parle de 6 à 10 millions de morts, 10% de la population congolaise qui aurait été exterminée pour la seule raison de traîner, de vivre sur un sous-sol qu'ils possèdent. Désolé de réduire ces mots coltan, cobalt à quelque chose d'aussi basique comme des cailloux nécessaires à la transformation numérique des pays riches, nécessaires également à ce que la Commission européenne a jugé comme transition écologique. Comme vous l'avez dit, nous militons contre l'extractivisme. Nous venons d'un territoire qui a déjà connu l'extractivisme de 1885 à 1908. Ma présence ici, c'est pour dénoncer cet accord et réclamer dans l'immédiat l'embargo sur des minerais étiquetés ou provenant du Rwanda. Réclamer la fin de la coopération militaire et du financement militaire de l'UE vers le Rwanda. Pourquoi? Parce que personne aujourd'hui ne peut nous assurer que dans les armes qui ont tué nos compatriotes à Goma ou ailleurs, il n'y a pas quelque part du financement européen à l'intérieur de ça. Je vais insister sur un point, c'est que l'accord avec le Rwanda, au moment où il est signé, en février 2024, il ne doit pas l'être en réalité, puisqu'il ne remplit pas les exigences qui sont normalement prévues dans le Critical Raw Material Act, dont je rappelle l'objectif est de favoriser la coopération économique, mais aussi le développement économique et durable sur les territoires avec lesquels on signe ces accords. Il y en a une quinzaine dans le monde. Dans le protocole d'accord qui est signé, il est déjà mentionné et reconnu, il y a un rapport des Nations Unies qui le montre clairement, il y a des soupçons et des preuves de pillage et d'utilisation des minerais qui ne sont pas issus du Rwanda et qui sont vendus du coup en Europe, et utilisés en Europe. Mais dans ce protocole d'accord, il est écrit que le Rwanda doit s'engager à intercepter les minerais de contrebande et rapatrier dans leur pays d'origine. Ça veut dire qu'on sait, quand on signe, qu'il y a un problème. Et on ne fait pas de plan d'action comme on était censé s'engager à le faire 6 mois après la signature de cet accord. C'est pour ça que on sait qu'il y a une situation sur laquelle déjà on était inquiet, on avait engagé des investigations et aujourd'hui il y a urgence à ce qu'il y ait un embargo, à ce qu'il y ait la suspension des protocoles d'accord. Il y a d'autres choses qui doivent venir, notamment sur les financements de maintien de la paix, où on ne sait pas si ces 20 millions d'euros que l'Europe donne au Rwanda, où vont-ils et ce qui ne sont pas utilisés dans ce conflit. Donc il y a urgence à agir aujourd'hui. Pour nous, on a demandé ça à la Commission. Ce sera voté, on l'espère, demain en plénière. Et moi, je crois que votre mobilisation aussi nous est très utile pour documenter la situation et continuer à mener cette pression. Il y a également la question de tous les instruments d'aide au développement, comme le Global Gateway, qui est signé aussi avec le Rwanda. Et il y a cette question du financement du maintien de la paix. Donc pour nous, c'est tous ces instruments-là qu'on doit questionner pour faire en sorte de faire pression sur l'État rwandais pour qu'il n'y ait pas d'escalade guerrière sur ces territoires. Merci à vous. Et évidemment, on va continuer à nous mobiliser pour que la réaction de l'Union européenne soit à la hauteur de la situation.